PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. On va commencer par là et on va le dire clairement, l'invincibilité continue en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Quelle belle soirée une nouvelle fois. Ouais, j'ai lu que c'était un objectif qui s'était plus ou moins lancé entre eux dans le vestiaire. Pour l'instant, ça continue. Bon, moi, j'ai appris avec le PSG à pas regarder trop en avant parce que on se dit s'il y a une élimination européenne ou un truc qui passe par là, tu te dis que la saison elle peut terminer en roue libre. Mais pour l'instant, ils sont irréprochables. Et je pense que c'est un défi qu'ils ont dû se lancer d'être invincibles jusqu'au bout, de faire une Arsenal 2004 ou 2003, je sais plus, la grande époque. Et franchement, c'est même limite anormal qu'on n'ait pas réussi ça depuis que le Qatar est arrivé. Donc si on arrive à le faire cette année, ça serait beau, quoi. Ouais, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce soir, c'est un adversaire Ligue des Champions, j'ai envie de dire, hein. Ouais. Comment tu as trouvé le Paris Saint-Germain face à cette équipe? Bah, on est sur la même lancée que depuis début 2025. D'ailleurs, je pense que le match aller où on gagne à Monaco après avoir été mené, ça peut être une partie du déclic où tu as senti que vraiment tout le monde s'était connecté, que cette équipe est vraiment devenue une équipe. Ce groupe, tu vois, s'est créé. On a eu un match qui était plein de rebondissements et qui finalement a créé un truc, à mon avis, entre les mecs. Et ce soir, comme depuis le retour de la trêve, tu sens qu'il y a un truc qui s'est créé. Les gars, ils vont de l'avant tout le temps. Là, on arrive à intégrer Kvaratskhelia en plus. Donc, tu as Barcola qui retrouve son niveau. Ça passe sur le but de Kvara, justement. Elle est juste devant moi, comme ça. C'est un caramel, elle est magnifique. Et si ça continue comme ça, on peut prétendre à de belles choses, quoi. Après, il y a des choses en défense, moi, qui me font un peu peur, si on se projette justement. Mais ça, il sera temps d'en parler dans quelques semaines. D'accord, d'accord. Bah, est-ce que tu peux évoquer un petit peu ce qui t'a semblé limite ce soir au niveau défense? Déjà, quand tu vois la compo, tu te dis que c'est bancal parce que l'effectif n'est pas fait de façon normale, quoi, tu vois. Que Mendes, et pourtant, vraiment, je lui crache pas dessus parce qu'il a fait un super match à ce poste-là, mais qui joue arrière droit, je suis désolé, mais c'est pas normal. Imagine que Hakimi se pète gravement, on va devoir faire avec Zahir Emery et lui au poste d'arrière droit. Peut-être qu'il inventera un truc qui mettra Marquinhos ou je sais pas quoi, mais c'est pas normal de devoir se dire que derrière notre titulaire, on n'a personne qui s'impose logiquement. Bon, après, voilà, ce soir, on va pas taper là-dessus. Et puis, à la récupération du ballon adverse, en transition, parfois, on se fait percer, mais comme, enfin, c'est pas possible. En première mi-temps, s'il n'y a pas le miracle du retour par derrière de Pacho, là, on est mené 2-1 parce que Minamino, il est en face à face, c'est un penalty. Et tu vois, on a beaucoup trop de largesse défensive. Le but, il faudra que je le revoie, mais j'ai l'impression que... Premier poteau. Tu tape le poteau en pas, plus. C'est pas une bourde parce que tout le monde s'attend à ce qu'il fasse un centre en retrait. Donc en effet, tu peux pas totalement impliquer Donnarumma sur l'action, mais c'est un but qu'on peut éviter et qu'on doit éviter. Tu vois. Après, évidemment, on ne fera pas des clean sheets à tous les matchs, mais je trouve qu'on est quand même pas assez solide. Et quand ce sera plus Mbolo et Biret, mais Mohamed Salah ou Lamine Yamal en face, ça peut faire mal. Et c'est des trucs auxquels il va falloir penser avant qu'on arrive aux grosses échéances. Ça, Très sûr. bien, très bien dit. Peut-être un mot pour le prochain match, pour la prochaine compétition en Ligue des Champions. Bah, écoute, c'est quand même bizarre. Il y a un sentiment bizarre parce que même pour Brest, ça fait limite un peu de la peine qu'il soit tombé sur nous. Et puis nous, j'ai peur aussi d'un côté, ça va aller, c'est un match comme un autre, comme on a l'habitude de jouer. Il va falloir qu'ils trouvent au fond d'eux intrinsèquement la motivation parce que ça va être un environnement pas tout à fait Ligue des Champions. Donc les gars qui continuent sur cette lignée, qui arrivent à garder le même niveau d'intensité qu'on a depuis quelques semaines, et normalement tout devrait bien se passer. Après, avec le PSG, on ne sait jamais, il faut que les gars soient sérieux et qu'on passe aux plus grosses échéances derrière. Moi, évidemment qu'on y croit. Maintenant, pas de dinguerie, on connaît assez ce club. Merci à toi Antoine. Merci à vous les gars. Super.